Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va, sauf quelques occupations professionnelles. Et voilà, mais par la grâce du Tout-Puissant, à partir de demain, ça sera certainement OK. Et on reprendra avec force et détermination les émissions ici sur la tribune de l'éveil des consciences. Donc, à la une de l'actualité internationale, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, vient de briser le silence face à la montée en puissance de la détermination de guerre de l'OTAN. Vladimir Poutine vient de sortir de sa réserve. Depuis tout ce temps, il s'est mis à observer. Il a observé les gens de l'OTAN qui ont fait des déclarations par-ci, par-là. Ouais, il faut augmenter les dépenses militaires, il faut augmenter par-ci, il faut augmenter par-là. Mais ce n'était que de simples déclarations sur les médias. Jusqu'à ce que lors de ce dernier sommet de l'OTAN, qui s'est tenu à La Haye, à partir du 24 juin 2025, jusqu'à ce qu'ils mettent ça sur papier, et que Donald Trump se glorifie d'avoir eu à obtenir auprès des États européens un engagement de faire passer le pourcentage de leur PIB à 5%. 5% du PIB doit être consacré à la défense. Imaginez que c'est trop, hein? C'est un montant colossal que chaque pays européen devra verser pour s'armer, pour se réarmer, pour se positionner. Et le tout, ils le disent clairement, c'est pour faire face à la Russie. C'est pour faire face à la Russie. Parce que, selon eux, selon plusieurs rapports, la Russie représente la plus grande menace. Et selon plusieurs rapports, la confrontation entre la Russie et les pays membres de l'OTAN va commencer entre 2029 et 2030. Donc c'est le bon moment pour eux de s'armer. Selon les différents rapports existants, la Russie va commencer par attaquer les pays baltes, notamment l'Estonie. Ensuite, il va s'attaquer à la Pologne et les autres vont suivre. Vous savez, l'Allemagne avait voulu ravir la vedette à ces pays, tellement que l'Allemagne avait commencé à se montrer vraiment belliqueux. Mais quelque temps après, quand la Russie a commencé à pourchasser les navires allemands en mer Baltique, on a vu, l'Allemagne s'est calmée et la Grande-Bretagne a pris la relève. Et dès lors, la Russie a cherché à viser des sous-marins nucléaires britanniques pour faire manger son missile le plus puissant qu'on appelle Oreshnik. Bref, tout ça c'était une parenthèse. C'est comme pour montrer combien de fois la Russie et l'OTAN, ça ne va pas. Et en plus de tout ça, ils viennent de faire passer leur production intérieure brute. L'argent qui doit être consacré à la défense, ils viennent de faire passer ça à 5%. Ça a été difficile, mais ils ont réussi à le faire. Même si pour le moment ce n'est que de façade, mais c'est déjà acté. Alors, ce qui rend la situation compliquée, Vladimir Poutine sort de son silence. Il dit ceci. Avant d'aller dans les profondeurs, s'il vous plaît, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de likes, oui, beaucoup de j'aime. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Donc, l'Occident a l'intention de l'Occident d'augmenter ses dépenses de défense témoigne de son agressivité. C'est le résumé de sa déclaration. J'ai dit le fait pour l'Occident de choisir d'augmenter sa dépense militaire, ça témoigne de l'agressivité de l'Occident. Vous savez, ça c'est un jeu de ping-pong. Hein? Pendant que Poutine lui-même, il a quadruplé ses dépenses militaires. Mais quand l'Occident aussi se prépare, lui aussi, il dit, c'est sorti par là, c'est rentré par là, ça s'est divisé par ici. La géopolitique mondiale, il faut juste la suivre et puis voilà. Si quelqu'un t'explique la géopolitique mondiale et que tu arrives à comprendre, c'est que la personne t'a mal expliqué et que la personne même qui explique, c'est-à-dire lui-même n'a pas compris. Parce que tout change à tout moment. Les positions sont prises en fonction des intérêts. Il faudrait qu'on soit clair. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. Nous sommes dans un monde où chacun vit son intérêt. Oui. Quand l'intérêt est satisfait, on dit oui, c'est bon. Quand c'est pas satisfait, on dit c'est pas bon. Voici comment le monde fonctionne.
Alors, in extenso, en intégralité, qu'est-ce que Vladimir Poutine dit? Il dit ceci. Il dit sur fond de rhétorique, sur l'agressivité. Sur fond de rhétorique, sur l'agressivité. Prétendument imaginaire de la Russie, donc, c'est-à-dire la rhétorique, les mots régulièrement utilisés par l'Occident, qui fait croire, c'est-à-dire pour Poutine, ce sont des mots dans leur imagination. Ils font croire que la Russie est agressive. Il dit donc sur fond de ces discours qui montrent la Russie de façon imaginaire comme étant agressive, il commence à évoquer la nécessité de s'armer. L'Occident commence à évoquer la nécessité de s'armer. Il dit, eh bien, qu'il s'arme. Examinons la structure de ses dépenses, la structure de ses armes. Nous considérons que l'allusion à l'agressivité de la Russie est totalement infondée. Ce n'est pas nous qui sommes agressifs, mais c'est cet Occident soi-disant collectif qui est agressif. Poutine les accuse directement. Pendant que lui, il s'est bien armé, hein, mais extrêmement. Il a même mis des budgets supplémentaires pour l'armée. Le nombre de recrutements qu'il a fait au sein de son armée, c'est indéfini. Bon, mais on va dire que la Russie a sa raison. Écoutez, lorsque plusieurs pays se réunissent contre toi seul, il faut quand même te battre. Si l'Iran ne s'était pas bien préparé, combien de pays réunis contre l'Iran? La France faisait partie, sans compter leur Gunther, leur Baobab, leur Djena, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, sans compter hein, la Jordanie, sans compter quel pays encore, et Israël. Ils étaient tous levés contre l'Iran. Donc aujourd'hui, la Russie a raison. On a les 27 pays de l'Europe. Ici, à cela s'ajoutent les autres pays membres de l'OTAN. Tous contre un. Donc la Russie a aussi raison de dénoncer. Mais ce qui reste clair, la Russie dit que c'est un collectif, un soi-disant collectif, mais qui est agressif. Alors donc, la Russie alerte, hein? La Russie alerte, Poutine alerte. Ils sont en train de se réarmer. Donc lui aussi va doubler. Il va encore se réarmer mal même parce que Poutine va travailler avec ses alliés, notamment la Chine. En parlant d'ailleurs de la Chine, vous savez que la Chine, le fait que la Chine donne beaucoup de technologies à la Russie, ça fait très mal. Donc il va travailler avec la Chine, l'Iran qui a vécu l'expérience dangereuse de l'agressivité de l'OTAN, voilà, de l'Occident. Donc la Russie aussi va se préparer. Anyway, cette affaire-là, ça va continuer. Nous, on va continuer de suivre et d'informer le monde sur ce qui se passe, proposer nos différentes analyses, notre décryptage. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout